Bonjour, chers frères dans le Seigneur, c'est votre frère Michel Abraham. Repos et paix dans le Seigneur, Shabbat Shalom, soyez vraiment renouvelés dans votre intelligence, dans votre raisonnement, et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments pour nous ancrer vraiment dans la vérité. Je vous laisse méditer régulièrement vraiment 2 Thessaloniciens qui dit parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux, la vérité est dans la personne de Christ. Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Nous sommes malheureusement dans une époque où cela a toujours existé, mais à cause de la communication, cela se développe énormément, où beaucoup viennent en fait de tordre la parole, tromper les gens, leur faire espérer et croire des choses qui sont des séductions du monde. Et donc, faisons très très attention. Le petit rappel que je viens faire aujourd'hui, j'en discutais avec une de mes sœurs, c'est sur ce qu'on appelle la nouvelle naissance, je parle biblique, donc, et non pas religieuse. Et beaucoup pensent qu'ils sont nés de nouveau, et en fait, ils ne sont pas vraiment nés de nouveau, parce qu'il y a tout un processus accompagne notre devenir en Christ, et nous voudrions en quelques instants le rappeler. La nouvelle naissance, comme il est marqué dans l'Acte des Apôtres, et c'est tout l'évangile de Christ, celui qui est né d'eau et d'esprit, va commencer par le baptême de repentance en tant qu'adulte, conscient de ce qu'on fait et ayant été touché par la parole du Seigneur, par la vérité, pour dire je veux faire mourir tout la semence corruptrice qui est dans mon âme, parce que l'âme est dans le sang, etc., et que nous avons hérité ça de nos pères et ainsi de suite, générationnellement, depuis, je dirais, le premier homme, Adam, qui a été corrompu. Nous voulons faire mourir cela avec le Christ. C'est pourquoi c'est par immersion. Le symbole est que quand nous sommes immergés, nous mourons avec Christ comme si nous étions au tombeau, et quand on ressort, nous ressuscitons avec Christ. Et donc après, que dit l'Écriture quand il s'adresse à Pierre? Que devons-nous faire? Pierre dit changer. Donc il y a bien un changement, mais ça doit venir aussi de nous. Donc ce nous qui va nous aider à changer, c'est quoi? C'est notre soif et notre faim de Christ, la vérité, et prendre conscience de ce qu'il a accompli à la croix, l'agneau immolé depuis la fondation du monde, que tout est accompli, arrêtez de demander des choses qui ont été accomplies dans le Seigneur. Et donc si nous prions par exemple par rapport à des psaumes qui étaient des psaumes prophétiques de David pour l'accomplissement de Christ, nous ne pouvons pas continuer à lire ces psaumes bêtement, en comprenant qu'alors aujourd'hui, ils sont accomplis en Christ. Donc l'Esprit doit nous conduire à les réciter autrement et confesser que cela est accompli en Christ. Donc de relâcher l'accomplissement de ce qui a été fait sur nos vies. Donc c'était une petite parenthèse. Mais donc la deuxième chose qui accompagne la naissance de nouveau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Il y a bien des moyens. Le Saint-Esprit peut même venir vous toucher et vous baptiser avant le baptême de repentance dans l'eau. Certains après, certains pendant, d'autres après par imposition des mains de gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas une seule méthode. Par contre, le fait de savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit, il y a le parler en langue, mais il n'y a pas que cela. Et il y a surtout de voir si nous comprenons l'esprit de la parole par le Saint-Esprit qui va déchirer le voile et vraiment nous éclairer la parole, qui va nous transformer de l'intérieur. Et pour cela, il faut justement nourrir notre faim, notre soif de Christ, qui va vraiment permettre au Saint-Esprit de nous alimenter. Plus vous avez faim de Christ, plus vous avez faim de la vérité, plus le Saint-Esprit va vous alimenter, comme une mère qui donnerait le sein à son enfant qui a faim. Ayez, comme le dit Pierre, le goût du lait pur, de la parole, le lait spirituel. Or aujourd'hui, j'ai fait un songe au mois de février, justement, où le Seigneur me montrait que le lait, malheureusement, a été contaminé, empoisonné, et qu'il y a un vrai problème, justement, malheureusement, par Satan qui est passé dans les églises des hommes et de toute appellation pour justement tordre, transformer et faire ce qui est annoncé une foule de docteurs qui nous feront entendre des choses agréables aux oreilles, mais qui ne nous conduiront pas dans la vérité et nous feront même sortir du chemin, donc faisons attention. Donc, à partir de la nouvelle naissance, nous sommes dans un devenir en Christ qui va être alimenté par le Saint-Esprit. C'est notre faim, notre soif qui va permettre justement de faire grandir notre devenir en Christ, établir une communion régulièrement avec le Seigneur,
pensez à lui régulièrement. Quand nous voyons dans la vie que nous faisons quelque chose qui doit déplaire au Seigneur, parlons-lui tout de suite, demandons pardon, etc. Seigneur, oh, pourquoi je fais ça? Excuse-moi, pardonne-moi. Ayez une communion avec le Seigneur. À un moment donné, vous allez être réveillé la nuit par des louanges par rapport au Seigneur. Même si votre bouche ne s'ouvre pas, mais de votre cœur, ça sort. Car le Seigneur le dit, il m'adore du bout des lèvres, mais non pas de leur cœur. Donc ayez cette communion avec le cœur, avec le Seigneur en permanence. C'est ça qui est le plus important, et c'est là où on retrouve le prier sans cesse. Donc, on trouve aussi dans l'Écriture, quand il parle à Caïn, le péché est à ta porte. S'il parle d'une porte, c'est parce que nous sommes une maison spirituelle, le temple du Saint-Esprit. Donc ne laissons pas le péché coucher à notre porte. C'est pour ça que, par exemple, dans l'Écriture, on dit aussi justement de ne pas s'endormir justement dans la querelle, dans la division, etc., pour pas laisser justement le péché à notre porte et que le diable en profite pour mettre le pied dans la porte. Donc il faut comprendre que si nous sommes une maison, notre maison ne nous appartient pas, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cette maison, elle appartient à Dieu. Et beaucoup, nous nous comportons en fait comme des gens qui sont des squatteurs illégaux dans cette maison, alors que nous devrions être des usufruitiers de plein droit. Nous voulons garder les clés, mais les clés, elles appartiennent à Dieu. Alors donnons ces clés au Seigneur et donnons-lui la maison, afin de devenir justement des locataires de cette maison. Le Saint-Esprit, par le Dieu Tout-Puissant, va prendre soin de cette maison et nous collaborons. Si vous êtes locataire, c'est le propriétaire qui va faire les restaurations du toit, changer les toilettes, etc. Mais vous êtes aussi collaborateur avec le propriétaire. Vous n'allez pas faire exprès de casser les toilettes, pas faire exprès de dire le toit fuit, c'est pas grave, ça va bousiller le plafond. Eh bien, c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Avez-vous donné les clés au Seigneur? Lui avez-vous donné votre cœur? Lui avez-vous donné la maison pour qu'il en prenne soin? Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit va devenir, c'est dans la parabole du semeur qu'on peut comprendre ça, il va devenir le laboureur qui va arracher dans notre cœur tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes les pierres, toutes les ronces, toutes les mauvaises choses que nous avons reçues depuis la naissance, par tradition, par coutume, par la religion, par plein de choses, par l'influence du monde qui nous formate, etc. Et donc, nous allons changer, nous allons être transformés, et le Seigneur va prendre soin de la maison, et vraiment, nous allons voir des transformations dans notre vie, une meilleure compréhension de la parole, nous allons voir vraiment des choses évoluer. Vous verrez également des amis qui vont sortir de votre vie, pourtant, ce n'est pas vous qui les chasserez, c'est eux qui partiront de vous, parce qu'en fait, ils verront bien qu'il y a quelque chose qui est changé et qui ne correspond pas à leur attitude. En même temps, le Seigneur, par contre, vous enverra de nouveaux amis qui correspondent à vous. Des choses que vous y avant, vous n'aurez plus envie de les faire. Quand certaines vous les ferez, vous verrez que le Saint-Esprit qui est en vous par cette communion vous fera sentir « arrête ça, c'est plus pour toi ça ». Vous verrez certains films avec des choses et là vous verrez des choses qui vous choquent et vous diront « vous aurez une communion intérieure avec le Seigneur, Seigneur, comment ça se fait que des hommes puissent faire ça ? Comment peut-il y avoir ça? Oh Seigneur, aie pitié. » Vous serez en prière en train de regarder le film parce que vous aurez établi cette communion avec le Seigneur. Et là, vous pourrez vous dire vraiment que vous êtes né de nouveau. Donc voilà ce petit message que je voulais vous partager, qu'on a partagé avec une sœur l'autre jour, et qui est vraiment important de comprendre. La nouvelle naissance n'est pas qu'une seule chose comme ça, j'ai été baptisé, tatati. Non, il y a tout plein de choses qui va avec, qui est un processus qui s'établit. Examinons nous-mêmes pour voir où on en est par rapport à ça et réclamons au Père toujours plus d'intelligence, de sagesse et d'être remplis vraiment de plus en plus du Saint-Esprit afin que, comme dit l'Écriture, il vous conduira dans toute la vérité. Et tout ce qui est secret, caché, sera dévoilé. En ce moment, pour ceux qui sont vraiment en connexion avec le Saint-Esprit, on le voit depuis l'année dernière, depuis même 2022, le Seigneur est en train de libérer plein de choses qui étaient cachées, des vérités transformées, tordues, etc. Donc ayons vraiment à cœur d'être ancrés dans la vérité, de demander au Seigneur le discernement de ce qui vient de lui, ce qui ne vient pas de lui. Ne jugez pas l'apparence, n'oubliez pas que Satan peut se déguiser en ange de lumière. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un déguisé en prêtre, en évêque, en pasteur, tout ce que vous voulez, qu'il sert Dieu. Qu'est-ce qui sort de sa bouche?
La foi vient de ce qu'on entend. Il faut connaître la parole. Ce que vous entendez est-il conforme à la parole et à l'esprit de la parole, donc à la vérité, ou vous sentez qu'on est en train de vous manipuler pour vous mettre des chaînes là où Christ vous a libéré. Jean 8, 32, c'est la vérité qui vous rendra libre. Voilà, donc méditez vraiment tout cela et faisons très attention dans ces temps qui s'accélèrent où on voit bien quand même que le mal se répand de plus en plus. Et pourtant, si nous sommes ancrés dans la vérité, nous n'avons pas à avoir peur de cela, mais ça ne veut pas dire de ne pas être prudent, de ne pas être méfiant par rapport à ce qu'on entend, ce à quoi on participe, etc. Voilà. Donc je vous souhaite, excusez-moi, une très belle journée, une très belle année 2024, dans la plénitude du Seigneur et dans la soif et la faim de Christ, du lait pur spirituel, pour ensuite se nourrir de nourriture solide grâce au Saint-Esprit et de trouver des personnes qui vous accompagnent dans le chemin de la foi, qui ne tordent pas la parole et qui ont à cœur de vous dire exactement ce que l'Évangile veut dire. Et de vivre surtout l'accomplissement de ce que Christ a accompli à la croix. Arrêtons de réclamer des choses qu'il a accomplies, comme des gens qui prieraient dans l'Ancien Testament sous la loi de l'époque de David, de Salomon et tout ce que vous voulez. Nous ne sommes plus cela. Tout a été accompli et nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Réclamons au Seigneur de relâcher cela sur notre vie dans le temps qu'il juge opportun pour nous et remercions le Seigneur, louons-le régulièrement et prêchons la croix et remettons la croix dans l'Église. La croix, c'est notre liberté, l'agneau immolé avant la fondation du monde. Lisez l'Apocalypse. Jean pleurait parce qu'il cherchait le Christ et en fait, il a vu l'agneau. Oui, l'agneau. Puisse le Seigneur vous donner la révélation de l'agneau immolé, qui par son sang a tout accompli. Dieu ne nous voit plus si nous vivons par le Christ comme des pécheurs, mais comme des saints. Donc arrêtons de nous affliger nous-mêmes. Et c'est très bien expliqué dans Hébreux 9, Hébreux 10. Le Seigneur, par la croix, sa mort, la résurrection, le voile s'est déchiré. Il est monté à la droite du Père. Il est devenu notre grand sacrificateur dans les cieux, selon l'ordre de Melchisédek, un sacrificateur à perpétuité, dans le lieu très saint. Et si nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, nous avons accès à ce lieu très saint, à l'arbre de vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Remarquez qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est comme une flèche invisible relie ces trois choses. Si nous sommes dans le chemin, nous sommes dans la vérité. Si nous sommes dans la vérité, nous avons la vie éternelle dès à présent, spirituellement, sur cette terre. Si nous ne sommes plus dans le chemin, c'est terminé. L'équation ne marche plus. Nous ne sommes plus dans la vérité. Je vous laisse méditer tout cela pour notre devenir en Christ. Et vraiment, je vous souhaite une belle journée, une belle année 2024, que ce soit une année de révélation pleine pour nous tous, une révélation où nous puissions entrer dans notre dimension que le Seigneur veut pour que nous soyons utiles, que l'Église porte son poids sur cette planète et que justement les autorités, je dirais, sataniques, les pouvoirs sataniques nous soient totalement soumis et que nous prenions notre conscience que nous avons en Christ qui demeure en nous et nous en Christ la royauté. C'est pourquoi il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux, Seigneur. Oui, oh Yeshua, Mashiach, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te remercions, Père. Vraiment, nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils, de nous avoir transportés des ténèbres à la lumière, de nous avoir transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Soyez bénis abondamment dans le nom de notre Seigneur.
Alléluia.